Un troisième influenceur Europe 1 20h07, un troisième influenceur algérien interpellé aujourd'hui. Annonce du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau après Zazou Youssef à Brest, Imad Tintin à Échirol. Il pourrait donc s'agir de Ami Boualem, un influenceur qui habiterait Montpellier. Il était visé par des signalements du maire de la ville et du préfet de l'Hérault pour des faits d'incitation à la haine contre la France. Et au 30 novembre 2024, environ 1500 faits antisémites ont été recensés en France, indique la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Elle était l'invitée aujourd'hui du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Un nombre de faits qui devrait approcher celui comptabilisé en 2023 et qui marquait déjà une très forte hausse, ajoute la ministre, souhaitant que ceux commis à l'université et les grandes écoles soient pris en compte. Du sport et du football aujourd'hui. Avec la suite de la 16e journée de Ligue 1, Toulouse qui s'impose sur la pelouse de Lens 1-0, la victoire d'Angers contre Brest 2-0, le succès aussi de Strasbourg 3-1 devant Auxerre. Et ce soir, dans 1 heure, dans 35 minutes exactement, Marseille qui reçoit Le Havre. Pas de Ligue 1 ce week-end pour le PSG et Monaco. Les deux équipes s'affrontaient ce soir pour le Trophée des Champions 2024 et sans surprise, un nouveau titre pour les Parisiens, une rencontre délocalisée à Doha dans une ambiance particulière. Supporters monégasques et parisiens avaient protesté contre la tenue de ce match au Qatar dans un stade aux 3/4 vide. Bonsoir Christopher Philoc. Bonsoir Brandon, bonsoir à tous. Une année 2025 qui commence sur les chapeaux de roue pour les hommes de Luis Enrique. Oui Brandon, l'objectif était de bien démarrer un mois de janvier décisif en décrochant un titre. C'est chose faite dans la douleur au bout du temps additionnel grâce à un but d'Ousmane Dembélé, score final 1-0. 11e trophée des champions remporté en 12 ans pour le club de la capitale. Mais au-delà de ce titre, il fallait surtout lancer une dynamique positive pour le PSG. Le défenseur parisien Marquinhos. C'est là le vrai moment de la saison, elle est arrivée. On est toujours dans les courses, dans les championnats, et en Coupe de France aussi. Et en Ligue des Champions, on a tout à jouer, on sait qu'on a des beaux échanges à aller chercher. Ça donne une motivation de revenir dans cette deuxième partie de saison encore plus fort. Et encore plus fort, il va falloir l'être. Paris va enchaîner 2 matchs par semaine, alors on imagine mal le PSG être inquiété en championnat ou en Coupe de France face aux amateurs du FC Espali. Mais comme souvent, à Paris, le juge de paix, c'est la Ligue des Champions et les Parisiens sont en grande difficulté. Le match face à Manchester City le 22 janvier est déjà capital avant un déplacement une semaine plus tard à Stuttgart. Un trophée des champions sur les terres qataries en guise d'apéritif qui permet en tout cas aux Parisiens de lancer sereinement leur année. Toutes les précisions, Christopher Philoc. Merci beaucoup.